Claire, quelle étape te passionne le plus dans la création d'une bande dessinée? Tout est passionnant à divers niveaux. C'est vrai que construire une bande dessinée depuis le début, c'est vraiment ce que je préfère et j'ai la chance pour l'instant de le faire, de ne pas arriver trop tard sur un projet, de tout construire depuis le début et pouvoir tout maîtriser comme un réalisateur en fait, choisir les personnages, faire ensuite la direction d'acteurs, choisir les décors, euh, les, tous les costumes, faire la recherche et surtout construire au départ la narration, savoir sous quel angle on va attraper une histoire et ensuite faire le puzzle tout autour de ça. Euh, Ça, c'est assez formidable. Et d'arriver ensuite, ce que j'aime beaucoup faire quand je travaille par exemple avec Catel sur nos derniers albums, arriver au moment où sur le dialogue, on retravaille vraiment dans la dentelle les mots et parfois on reste sur un mot, on coince, on se dit non c'est pas celui-là et ça c'est vraiment un moment passionnant. Et malgré le fait que tu travailles sur toute cette construction, est-ce qu'il t'est arrivé de devoir refaire des cases, des planches, parce que tu es parti sur une voie qui finalement ne va pas aller dans ton histoire? Est-ce que parfois tu refais? Déjà au début oui parce que quand on monte un projet on peut être amené à avoir des changements même une fois que le dossier a été accepté par un éditeur, on peut avoir des changements de format, on peut avoir des changements qui vont faire un meilleur livre. Et puis on peut aussi être amené à retravailler des parties entières, voire quand dans l'histoire ça ne fonctionne plus très bien. Et puis il peut aussi arriver de se tromper un petit peu, de s'apercevoir après que ça fonctionnerait mieux autrement et de revenir un petit peu en arrière, oui. Il y a des moments de découragement justement face à tout ce travail quand on travaille seul. De découragement, oui, certainement, et puis aussi de doute, surtout de doute. Euh, de toute façon, on est toujours seul, même quand on travaille à plusieurs, parce que le dessin, en tout cas tel que je le pratique, on est vraiment seul face à sa table à dessin. C'est pour ça que c'est aussi bien d'avoir des premiers lecteurs, quels qu'ils soient. Moi, j'en ai quelques-uns. J'ai Catel, bien sûr, j'ai Jacques Rénal, qui est mon scénariste sur Francis, par exemple. Et ce sont des gens, j'ai une grande confiance dans leur regard. Euh, et je leur envoie dès que j'ai un doute, voire même si j'ai pas de doute, juste pour avoir leur opinion et, et ne pas me retrouver seule face à ça. Beaucoup d'auteurs travaillent en atelier aussi pour éviter ça. Moi, c'est pas mon cas, j'aime bien travailler hors atelier seul, mais je pense que l'échange est très très important. Quasi quotidiennement, je suis en contact avec au moins trois auteurs, donc Jacques, Catel et Lisa, qui est une dessinatrice à fluide. Est-ce que tu as une préférence entre scénariser ou dessiner? Alors ça c'est très difficile à dire parce que je n'ai pas pour l'instant scénarisé sans dessiner derrière, sauf pour Linotte où j'ai travaillé, c'est une série de Catel sur laquelle j'ai fait quelques scénarios, mais très rapidement je me suis mise à faire aussi du dessin sur cette série. Et moi je suis une dessinatrice pathologique, donc ça me manquerait vraiment de ne faire que du scénario. Oui, j'aurais un peu du mal peut-être. Peut-être au moins j'irai jusqu'à l'état de storyboard, je pense. Je te remercie, Claire. Merci beaucoup à toi.